Tu as quel problème? Rien. Désolé si je t'empêche de dormir. Si tu as du mal à dormir, tu peux avaler un comprimé. Non, ça va aller. Tu peux dormir. Toujours aucune réponse depuis mon message. Vivement que le matin arrive vite. Martha, fais venir ma fille s'il te plaît. D'accord, madame. Bonjour maman. Bonjour. Je t'ai réveillée. Non, ce n'était pas nécessaire de venir si tôt. Tout le monde est encore couché. Je tenais à te parler urgemment de peur que tu ne commettes une bêtise. Pour toi c'est une bêtise alors. Écoute, je m'excuse d'avoir réagi de la sorte, tu as raison, j'aurais dû écouter tes motivations, ce qui t'a poussé à changer d'avis. Excuse-moi, maman, je suis sérieuse, je ne veux plus de ce mariage. Il est encore temps de tout arrêter. C'est compliqué ma puce, les papiers ont déjà été signés entre les deux familles. Si ce mariage n'a pas lieu, ils feront comment? Cela pourrait créer des conflits. Et ça me fait quoi? Avant la famille Ndinga, on ne travaillait pas. L'entreprise ne produisait pas. Vous voulez même quoi finalement? Maman, si je me marie, je vais finir par divorcer. Parce que ça ne va pas donner. Tu avais pourtant accepté ma chérie. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu changes d'avis? Je n'avais pas accepté. Vous m'avez informé de mon mariage et j'ai dit oui sur le coup. D'ailleurs, ce n'était même pas une question. Je croyais que c'était une petite affaire. Maman, le mariage demande beaucoup de sacrifices. Le mariage n'est pas un jeu où on va essayer, où on va faire semblant jusqu'à quand. Je ne suis pas amoureuse de Martial, il m'énerve seulement. Martial ne pense qu'à lui, à ce qu'il va devenir plus tard, tout ce qui compte sont ses affaires. Il est hypocrite, je te dis. Il prétend m'aimer et pourtant c'est le contraire. Cet homme peut même me tuer pour bénéficier de mon assurance vie. Et, Stéphanie, n'exagère pas non plus. Martial va faire quoi avec l'argent de ton assurance vie alors qu'il en possède autant que toi? Maman, il est ambitieux, très ambitieux. Je ne veux pas de ce genre de mari, ni de ce genre de père pour mes enfants. Il va leur apprendre à chercher uniquement l'argent sans humilité. Je ne veux pas, Martial ne me rendra pas heureuse. Je supporte encore parce que je suis chez ses parents. Je peux me distraire en discutant avec eux ou avec les employés. Quand nous serons chez nous, je vais discuter avec qui? Martial n'aura pas mon temps. Il sait seulement qu'il doit aller travailler, rentrer, manger, satisfaire sa femme et dormir, c'est tout. Je suis jeune pour souffrir comme sa maman. S'il te plaît, comprends-moi. Permettez-moi aussi de trouver l'amour, d'avoir un mariage heureux et durable comme le vôtre. Je ne pense pas que tes parents t'ont obligé à épouser papa, c'était ton choix. Pourquoi voulez-vous me faire ça? Maman, je t'en prie, parle à papa, il est encore temps de tout annuler s'il te plaît. Je ne peux pas assumer ce mariage, c'est trop pour moi. Je t'ai écouté et je compatis vraiment à tes peines. Je te comprends ma chérie, c'est justement ce que je craignais avec ce mariage. Maintenant que les choses ne dépendent plus de toi, je ne sais pas comment on va faire. Parle à papa, explique-lui la situation. Je vais lui parler mais je ne te promets rien. Tu connais ton père. Maman, je compte sur toi. Je ferai de mon mieux. Dis-moi Stéphanie, qu'est-ce qui t'a réellement fait changer d'avis? La réalité de ce que je m'apprête à vivre. Je ne suis pas prête pour le mariage, et mon mari et moi ne sommes pas compatibles. Je finirai par divorcer et dans le parcours de vie que je me suis fixé, le divorce n'en fait pas partie. Ne me dis pas que l'amour viendra dans le mariage, je te dis directement non. Martial a besoin d'une femme ambitieuse comme lui, prête à bafouer tous les principes pour arriver à ses fins. Il a besoin d'une femme qui rêve grand. Moi je ne rêve pas grand, je veux vivre ma petite vie tranquille, aller au travail et m'occuper de moi-même. Merde, je vais maintenant me retrouver entre ton père et toi. Que le Seigneur me vienne en aide. Tu sais ce que le Seigneur pense de tout ça, donc laisse-le tranquille. Maman, Tina fait quoi ici de bonne heure? Tu la vois où? Mais pourquoi elle vient la voir le matin? Ça ne pouvait pas attendre. Quel est ton problème? C'est sa fille après tout. Cette maison ne lui est pas interdite. Il doit se passer quelque chose. Je vais aller la saluer et en savoir plus. Tu es très curieux. Je vais me rafraîchir. Demande à Martha de me faire du thé avec la tisane. Et, Tina, mais tu es matinale. Oui, je suis venue vous réveiller, bonjour. Bonjour, qu'est-ce qui t'emmène chez moi? On ne va pas te voler ta fille, hein? Ah, je le sais. J'avais besoin de lui parler urgemment. J'espère que je n'ai pas dérangé. Pas du tout, tu es la bienvenue ici, tu le sais. Bon d'accord, je vais donc demander à Martha d'ajouter une tasse, tu vas déjeuner avec nous. D'accord. Stéphanie t'a dit que Gabrielle arrive demain. Elle me l'avait dit mais il y a 2 semaines déjà. Oui, elle avait repoussé son voyage. Finalement elle arrive demain soir. C'est super ça, les choses iront vite. Il nous tarde de célébrer ce mariage. Le temps passe. Bon, je vous laisse. Ouf. Tu te moques de ta belle-mère. Elle est très curieuse. En attendant qu'on serve le petit déjeuner, je vais me changer.
Tu peux entrer. Ok, il faudra que je fasse une prière avant de causer avec ton père. Je pourrais réciter le chapelet ou faire le rosaire, tu proposes quoi? Ah, c'est de ton mari dont tu parles et non d'un étranger. Tu le connais mieux que tout le monde, tu sauras comment t'y prendre. Allons-y. Tu m'accompagnes chercher Gabriel à l'aéroport. J'aurais bien voulu maman, mais je ne me sens pas bien. J'espère que tu ne vas pas tomber malade, ce n'est pas le moment. Il faudra aller à l'hôpital déjà pour qu'on t'examine avant que ça ne se complique. Oui, j'irai. Ok, moi je vais donc aller avec le chauffeur. À tout à l'heure. Et, mon chou, J'ai cru que j'allais partir aujourd'hui sans voir mon rayon de soleil. j'ai envie de te croquer. Pas plus que moi. On se voit ce soir. Impossible, on doit dîner tous ensemble à l'honneur de la célèbre Gabrielle. Ah, tu n'as pas le choix alors. Ta belle-mère a demandé 2 menus pour ce soir. Je suppose que ce sont les préférés de sa fille. Rien à foutre. Ah, tu la détestes trop. Non, ce n'est pas elle, je n'ai rien contre elle, c'est tout ce tralala qui me saoule. J'ai causé avec ma mère, elle m'a promis d'en parler à mon père. Si elle réussit à le convaincre, on va annuler le mariage. Et, Dieu, touche son cœur dur là. Amen. Tu vas rentrer bientôt. Pas avant le dîner. Elle m'a demandé d'attendre. J'ai fait du DG au poulet, du ndolé plantain viande. Comme dessert, une mousse au chocolat. Apparemment, c'est ce que ta belle-sœur aime. Il y a aussi de la salade de fruits, je l'ai fait comme tu aimes. Je comprends pourquoi elle est restée à la cuisine avec toi. Elle voulait vérifier que tout se passe bien. Dis-moi, comme va Donald? Pas bien. Il était à l'hôpital ce matin avec ma mère. Je ne sais ce qui a été dit. J'ai pourtant causé avec lui hier, il m'a dit que ça allait. C'est un homme qui n'aime pas montrer ses faiblesses, il va toujours te dire qu'il va bien. C'est parce qu'on l'a vu se tordre de douleur hier soir qu'on a décidé d'aller consulter. Ah, j'espère que ce n'est rien de grave. Tu me tiendras informé s'il te plaît. Bien sûr. Martha entre à la cuisine toute fatiguée. Qu'est-ce qui t'a autant fatiguée, Martha? Je mettais la chambre de Gabriel au propre. Tu sais comment elle est compliquée. Ah oui, du courageux. Merci. Je vais me changer pour attendre la grande royale. Et Stéphanie? Bienvenue. Merci. Il fait chaud putain. Vous étiez derrière nous. Tu m'as tellement manqué mon papounet. Mais tu vieillis. 66 ans, ce n'est pas 66 jours, ma fille. Regarde-toi, tu es magnifique. Merci papa. On ne me salue pas. Et, mon grand frère chéri. Je demande un, tu as ramassé toutes les valises pour aller où? Il y a des cadeaux pour vous et mes vêtements. Tu sais que je ne voyage jamais léger. On ne va pas rester dehors, entrons. Mets les valises dans la chambre de Gabriel. Bonne arrivée, madame. Salut Martha. Merci Martha. Tu as bien voyagé, ma fille. Oui papa, très bien. Et ton mari, comment il va? Très bien, il vous salue. Je suis fâché contre lui parce qu'il refuse de venir à mon mariage. Mais non, il n'a pas refusé, il est tellement occupé. Présentement, il est en Chine pour 1 mois. Il vous a envoyé son cadeau. Je vais demander qu'on serve le dîner. Alors Stéphanie, comment tu vas? Ça va, mon frère te garde bien? Je vois que tu as un peu grandi. Grandi, dans quel sens? Je ne sais pas, peut-être je m'exprime mal. Tu n'étais pas la même la dernière fois que j'étais ici. Sinon j'aime bien le nouveau toi. Merci. Les filles et les bêtes sujets, le nouveau toi. Ça sent bon, j'ai fait faire du poulet DG et du ndolé, je sais que tu en raffoles. Merci maman, tu m'as gâté. Maman, c'est bon. Tu m'as dit que tu avais pris un nouveau cuisinier. Oui, c'est lui qui a préparé, il est doué, n'est-ce pas? Ah oui, je me régale. Tu devrais lui demander de t'apprendre à faire ce repas. Pourquoi pas? C'est une bonne idée. Des fois j'ai bien envie de manger ça, mais je ne connais pas le cuisiner. Et tu n'as pas honte de le dire. Je n'ai pas honte. Mon mari n'a pas de problème, il mange ce que je lui prépare. Ma fille, ça fait 3 ans que tu t'es mariée, même l'ombre d'une fausse couche nous n'avons pas eu droit. C'est quoi ton problème? Tu ne veux pas me donner de petit-fils? Mais si papa, je voulais d'abord profiter de mon mariage avant de penser à faire des enfants. On doit tout planifier papa, ce n'est pas comme ici on accouche en désordre. Je dois être prête et mon mari aussi.
Mais ne t'inquiète pas, d'ici l'année prochaine on va se décider. Ah, les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes insupportables. Voilà ta belle-sœur, même chose, elle ferme ses fesses. Papa, laisse ma femme tranquille, on y travaille. N'est-ce pas mon cœur? Oui, ça va venir. J'ai besoin de petits-fils, je me fais vieux. Tu en auras, papa, ne t'inquiète pas, je vais t'en donner en lot de 2. Léon, le dessert s'il te plaît. Bien madame. Maman, c'est ce blondinet qui est ton cuisinier. Ah, oui, il s'appelle Léon et non Blondinet. En plus d'être vachement mignon, il cuisine bien. Femme mariée, attention. J'ai fait quoi? J'apprécie, c'est tout. Tu es très calme, Stéphanie. Ce n'est pas dans tes habitudes. Ah oui, c'est juste que je n'ai rien à dire. Ta belle-sœur perd la parole lorsqu'elle est en présence de son mari. Ah, la pauvre. Stéphanie se contente de sourire pour ne pas paraître froide. Elle trouve ridicule la blague de Martial, et le fait qu'il veut montrer que tout se passe bien entre eux. Quelle hypocrite, se dit-elle. J'ai pensé qu'on pourrait aller au Canada où ma sœur vit pour notre lune de miel. Ça te dit? Eh, Stéphanie, tu es avec moi. Oui, tu disais. Depuis le dîner, tu es ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, tu disais quoi? Qu'on pourra aller au Canada pour notre lune de miel. Oui, c'est une bonne idée. Cool, je vais faire une sieste avant de travailler un peu. Par où vais-je commencer? Même le whisky que je bois ci ne m'aide pas. Maman, la nourriture est finie. Mao, tu rêves. Tu disais, la nourriture est finie. Non, il y en a au frigo, tu peux retirer un peu, tu chauffes si tu as faim. Tu m'as l'air préoccupé. Qu'est-ce qui ne va pas? Ta sœur t'a parlé de son envie d'annuler le mariage. Oui, elle m'en a parlé. Maman, il est encore temps d'annuler ça. Mais pourquoi elle veut nous compliquer les choses comme ça? Où est cet enfant? Maintenant je fais comme pour annoncer ça à ton père. Moi je suis d'accord avec Stéphanie. Vous ne pouvez pas l'obliger à se marier. Si vous vous entêtez, ça finira par un divorce. Un autre scandale. Je t'assure que c'est difficile. Ton père est déjà allé se coucher. Non, il est encore dans son bureau. Arrête de boire. Ça va me donner le courage d'affronter ton père tout à l'heure. Maman, c'est ton mari, ne fais pas comme si tu ne le connaissais pas. Tu sais comment l'aborder, tu connais les mots qu'il faut. Ma fille, après de 20 ans de mariage, je n'ai jamais su comment aborder ton père lors des situations délicates, il est imprévisible. Tu ne sais jamais comment il va réagir. Ah, bonne chance, j'y vais. Entrez, c'est ouvert. Tu n'es pas couché, j'étais au téléphone avec mon frère. Non, ton frère va bien. Oui, il te salue, il sera là en semaine. Moi j'ai fini de bosser, on va se coucher. Je voulais te parler d'un sujet très important. Ok, je t'écoute. Il s'agit de notre fille. Ne me dis pas que Manuela a encore disparu de la maison, je vais finir par attacher cet enfant. Non, il ne s'agit pas de Manuela heureusement, il s'agit de Stéphanie. Elle a quel problème? Stéphanie sollicite une doléance de notre part. Elle désire annuler son mariage. Quoi? Qu'as-tu dit? Écoute, ne te fâche pas, tout c'est le dialogue. Notre fille ne veut plus se marier, elle veut qu'on annule tout avant le jour dit. Je vois qu'il y a de l'eau dans sa tête. J'espère pour elle qu'elle s'est cogné la tête et c'est ça qui l'a fait délirer. Au lieu de hurler, nous devons chercher à savoir ses motivations. Je n'ai que foutre de ses motivations. Et dire que tu cautionnes ces gamineries, Tina. Ta fille veut me rendre fou ou quoi? C'est quoi son problème? Appelle-la, fais-la venir ici d'urgence, c'est même une histoire de quoi? Mais chérie, il est 21h, elle ne va pas marcher la nuit. Écoute-moi très bien, je ne me répéterai pas. Dis à ta fille que son mariage, celui qu'on prépare depuis des mois, sera célébré le jour dit. Qu'elle ne s'amuse même pas à vouloir gâcher ça. Avertis-la parce que si je lui parle, je risque de lui dire n'importe quoi. Je ne peux pas me tuer au boulot, passer des nuits blanches à fructifier nos biens pour qu'une ingrate et gamine mal élevée vienne tout gâcher. Elle va se marier même si je dois la traîner devant le maire. Malchance. Tu devrais te calmer, crier ne va résoudre aucun problème. Tu sais que tu ne peux pas forcer Stéphanie à se marier. Il faut discuter avec elle. Je dis non, et tout ça c'est de ta faute. Tu as toujours accepté que les enfants fassent ce qu'ils veulent. Tu les as trop gâtés, ils se croient tout permis.
Je dis non madame, ce mariage aura lieu. Je suis désolée de te dire ça mais là il ne s'agit plus de toi mais d'une fille majeure. Ta fille est majeure et n'est pas obligée de marcher selon tes désirs. Nous parlons là de mariage et non d'un anniversaire ou d'un baptême. C'est un grand engagement et quand je le vois je suis sûre à 90% que ça se soldera par un divorce. Veux-tu un mariage raté? Je ne crois pas, parce que s'il y a divorce il y aura des procédures à en point finir à cause de votre partenariat avec la famille Ndinga. Un divorce coûtera plus cher. Il est encore temps d'éviter un grand scandale. Finalement tu es de quel côté Tina? Tu es une incapable, femme et mère que tu n'es pas à même de raisonner ta fille. Elle t'a embrouillé avec ses justificatifs et toi tu oses venir me présenter ton travail médiocre. Quelle déception. Maintenant c'est de ma faute. Tu crois que je n'ai pas tenté de la raisonner. Je ne vais tout de même pas battre sur elle comme un enfant. C'est même ce qu'il lui faut, une bonne bastonnade. Ma décision ne changera pas, elle va se marier. C'est mon dernier mot. Je vais me coucher sinon je risque de faire une attaque. Ou feu. C'est quoi? J'ai sommeil. Pas aujourd'hui. Ok, je vais voir si Gabriel dort. Tu ne dors pas encore. Non, j'ai trop mangé ce soir. Je me sens ballonnée, ça m'empêche de dormir. On peut discuter un peu. Oui. Et Stéphanie? Elle dort déjà. Ça se passe bien avec elle. Oui, ça va. Nous avons hâte de nous marier. Tu n'es même pas convaincu de ce que tu dis. Ce mariage est-il vraiment nécessaire? Pourquoi tu demandes ça? Bien sûr qu'il est nécessaire, nous nous aimons, quoi de plus? Arrête ça Martial, je sais que vous vous mariez pour les affaires des familles, rien à voir avec l'amour. Je me demande comment tu peux épouser une fille que tu n'aimes pas. Je suis amoureux d'elle. Mensonge. Tu ne l'aimes pas, et elle aussi ne t'aime pas. Ne pense pas que vos échanges de mots mielleux de tout à l'heure m'aient convaincu. Je sais reconnaître un couple heureux. Ce mariage ne va rien donner, si tu veux mon conseil je te demanderai de l'annuler. Merci mais je me passerai de ton conseil. Dans la vie il n'y a pas que l'amour, nous devons rêver grand, assurer l'avenir de nos enfants. Laisse un peu l'amour pour les enfants. Tu me fais rire. Laisse-moi te dire une chose Martial. Une femme peut se marier sans amour sauf si son mari a de l'argent, elle accepte par intérêt. Par contre une femme qui a déjà de l'argent, si ce n'est pas par amour, pour quelle autre raison va-t-elle se marier? Stéphanie est riche, elle a suffisamment d'argent pour se prendre en charge, avoir un bon boulot si elle le veut, elle ne miroite pas ta fortune, ça ne l'impressionne pas, elle est née dedans. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas où tu veux en venir. Je veux te faire comprendre que ta femme aura un amant, celui qui va posséder son cœur. Ah non, ne dis pas ça. Stéphanie ne fera jamais ça, elle est bien élevée pour avoir le comportement des filles vulgaires. Tu m'amuses. Être bien élevé veut dire quoi pour toi? Tu crois que si son cœur bat pour un homme elle ne va pas te tromper? Est-ce que tu es même conscient du pourcentage d'échecs des mariages arrangés? La femme a son bon garde dehors et si tu as de la chance vos enfants seront du mari. Je dis ça, je ne dis plus rien. Gabi, tu n'aimes pas Stéphanie, je sais, mais s'il te plaît garde les mauvaises idées que tu as pour toi-même. Mon mariage restera solide. Je n'ai rien contre ta femme, je ne la déteste pas. C'est juste qu'on n'a jamais réussi à s'entendre comme des sœurs. Bref Martial, je te conseille de chercher l'amour. Tiens, ma copine qui avait flashé sur toi, elle est toujours intéressée, voilà le genre de femme qu'il te faut. Bien mis, sophistiquée, toujours élégante. Je ne veux pas d'une femme qui n'a rien à m'offrir à part son corps. Une femme qu'au lieu de me rapporter des sous à la maison va plutôt les dépenser dans les bling-bling. Ta copine est très superficielle, elle n'est pas à mon goût. Tu devrais lui dire de s'occuper à faire quelque chose au lieu de vouloir mettre dans ses filets les hommes riches. Je parie qu'elle n'a même pas le baccalauréat. Et, ça va, arrête de descendre ma copine. Tu ne la veux pas, j'ai compris. Reste avec ta Stéphanie qui n'a aucun goût. Elle est trop naze, c'est une relation qui ne va pas durer, et si elle dure ça sera de la pure hypocrisie. Tu seras de ton côté avec ta maîtresse, et elle de son côté avec son amant. Le soir vous vous retrouvez à la maison comme si de rien n'était. Moi je te parle parce que j'ai plus d'expérience que toi dans ce domaine. Un jour tu me donneras raison. J'ai aimé une fois, ça ne m'a rien donné, à part les peines de cœur, chagrin aggravé. Je me passerai bien de l'amour cette fois. Tu parles de ton ex, c'est de ta faute si elle est partie, tu n'avais pas son temps et pourtant elle tenait à toi. La femme a besoin d'attention, tu étais occupé à suivre ton père dans ses activités. C'est vrai que je l'avais délaissée, mais c'était pour une bonne raison, elle aurait dû supporter au lieu de partir.
Tu vas la pleurer, je te dis. Papa t'a gâté avec ses affaires, tu n'étais pas comme ça avant. Depuis qu'il t'a transformé en lui miniaturisé, tu es devenu une autre personne. Grand frère, je t'aime beaucoup, il faut penser à toi, pense à t'amuser, la vie est courte. Profite-en. Maintenant laisse-moi dormir. Va réchauffer ta femme. Ok, dors bien, à demain. Martial ne prend pas en considération les remarques et conseils de sa sœur, elle qui a toujours eu des mauvaises expériences en relations sérieuses, ça a été difficile pour elle de se trouver un homme qui veuille bien faire d'elle sa femme à cause de son mauvais comportement. Gabrielle quant à elle s'inquiète pour son frère qu'elle voit déjà essuyer une grosse déception. Elle sait dans son fort intérieur que ce mariage n'aboutira à rien. Bonjour à tous. Bonjour. Tu as bien dormi? Oui, j'ai même trop dormi. Où est papa? Ton père est resté au lit. Il va descendre plus tard. C'est quoi cette boîte que tu as en main? Assez monté, je le bois le matin. Il faut que j'aille le préparer, c'est compliqué. Vas-y Léon va le faire. Bonjour. Bonjour madame. C'est toi Léon le cuisinier. Oui, c'est moi. Que puis-je faire pour vous? Déjà merci pour le repas d'hier, c'était excellent. Bon, j'ai mon thé que je bois le matin, je vais te dire comment le préparer. Faites-moi voir. Ah oui, je connais ce thé, il est chinois, n'est-ce pas? Tu es doué. Oui, il est chinois. Tu sais comment le préparer? Oui. Vous le voulez avec du citron ou sans? Avec du citron. Merci, tu es génial. Je vous l'apporte quand c'est prêt. Et, maman, ton cuisinier est excellent, je l'aime déjà. Stéphanie, en entendant ça, a failli avaler de travers. Le bout de pain qu'elle venait de mettre dans la bouche s'est calé à la gorge, elle s'est mise à tousser. Ça va chérie? Merci, ça va déjà. Tu es sûre que tu vas bien Stéphanie? Tu es pâle. Oui, ça va, c'est le stress. Ah d'accord, je te comprends. Lorsque je me mariais, j'étais tout le temps stressée. Le jour J alors c'était grave. Je te raconte ma journée de ce jour. C'est bonne excuse nous avec ça. D'ailleurs, je m'en vais. Ce n'est même pas à toi que je m'adressais. Bonne journée ma chérie. Merci, c'est bien fait. Maman, tu as déniché ce cuisinier où? C'est ma copine qui me l'avait proposé. Je ne suis pas déçue. Comment l'être? Il est très bon. Je suis ici depuis seulement quelques heures et j'apprécie son service. Merci ma chérie. Tu prendras quelques kilos avant de rentrer chez toi, tu es trop maigre. Je suis mannequin. Nous allons sortir toutes les trois pour faire les courses. Tu as suivi Stéphanie? Oui maman. Excusez-moi, je vais à la cuisine. Oui maman. Tu es à la maison? Oui mais je vais sortir avec maman Angèle et Gabi. Ok, je vais donc arriver. J'ai discuté avec ton père hier. Nous en reparlerons. D'accord. Bonjour. Bonjour. Pourquoi es-tu nerveuse ce matin? Je t'ai envoyé un message auquel tu n'as pas répondu. C'est vrai, désolé. Je me sens nerveuse depuis. Ma mère va arriver, je vais écouter ce qu'elle a à me dire. Tiens-moi informé. Ok. Comment tu vas ma fille? Tu as l'air pâle, tu es malade. Non maman, dis-moi plutôt ce que papa a dit. Ma chérie, c'est mort. Ton père était tellement furieux qu'il a même exigé à te voir cette nuit. J'ai dû le calmer comme je pouvais, il ne veut rien entendre. Il soutient mordicus que tu dois te marier. Stéphanie se met à respirer fortement, elle ne sent plus ses pieds et manque de tomber, sa mère la rattrape. Stéphanie, qu'est-ce que tu as? Ne commence pas hein. C'est quoi Tina? Qu'est-ce qu'elle a? Je ne sais pas, nous étions juste en train de discuter. Stéphanie, ça va? Oui maman, ça va. Allons à l'intérieur. Elle va se reposer. Dernièrement tu m'as dit que tu n'allais pas bien. Je t'ai demandé d'aller te faire consulter avant que ça ne s'aggrave. Ça va, j'ai eu un malaise. J'irai consulter. On y va maintenant. Non maman, pas maintenant, laisse-moi me reposer un peu. Je te promets que j'irai à l'hôpital. Ok, il faut te reposer. Dans ce cas je vais sortir avec Gabi, tu vas rester couché. Oui maman. Ok, j'y vais. C'est ce que je t'ai dit par rapport à ton père qui t'a mise dans cet état. Peut-être. Je suis fatiguée maman, je ne peux pas faire ce que papa me demande. Je ne peux pas. Je refuse d'être malheureuse toute ma vie. Calme-toi, ça va aller. On trouvera une solution. Ce qui compte à présent, c'est ta santé. Il faut te faire consulter pour que je sois rassurée que tu vas bien. Je le ferai. Je vais un peu dormir. D'accord. Dors, je suis là. Ah, ce mariage va finir par amener quelqu'un à l'hôpital. Quelques jours plus tard. Stéphanie n'a pas eu une nuit paisible. Elle est debout depuis le petit matin et attend sagement que son fiancé se lève et sorte pour rester seule. Ça va chérie? Oui. Tu descends déjeuner? Non, je n'ai pas faim. Il faut que tu manges quelque chose. Que vas-tu faire aujourd'hui? Je vais aller saluer un malade à l'hôpital et ensuite j'irai chez mes parents, mon oncle est là. Ah monsieur Pierre.
Tu me le salues. Le chauffeur va donc t'accompagner. Non, je ne veux pas d'escorte. Ce n'était pas une question. Tu ne peux plus sortir en désordre et seul. Tu te rappelles que tu as eu un malaise dernièrement, imagine que tu lasses de nouveau qui serait là pour t'aider. Je n'aurai pas de problème, le docteur m'a dit que ça va aller. De toutes les façons ta mère va sortir avec son chauffeur. Elle ira seule, le chauffeur sera là pour toi et ne discute pas. Ma femme ne doit plus traîner dans les taxis, ça ne m'honore pas. Mieux de toi. Allez à ce soir. Bonjour Gabi. Bonjour, tu prends le petit déjeuner avec moi ou tu es pressé? Je vais juste prendre un bout de gâteau. Tu as bien dormi. Super, juste la clim qui est très forte, il faudra dire à Martha de régler. Parce que tu ne sais pas régler une climatisation. Vraiment hein. Oui, je ne sais pas. Je ne vois pas ta femme. Elle est encore au lit. Monsieur le papa, tu es heureux. Mais dis-moi, tu es sûr que c'est ton enfant? Oups, pardon, je rigole, oh ne me tue pas. Je ne sais pas ce qui t'anime depuis et j'espère bien que c'est un mauvais esprit. Continue à me provoquer, je vais finir par te battre. Et me battre, ça ne va pas. Ok, continue donc. Pourquoi tu veux battre ta sœur, Martial? Elle me provoque. C'est un avertissement. Mais qu'est-ce que tu as dit, Gabi? Rien maman, je blaguais. Martial prend trop les choses à cœur. Bonne journée à vous. Et Martial et Stéphanie. Elle ne descend pas. Je ne sais pas, elle dit n'avoir pas faim. À ce soir. Martha, Oui, madame. monte le petit déjeuner à Stéphanie. Tu lui mets beaucoup de fruits. D'accord, madame. Depuis qu'elle est enceinte, elle est aux petits soins. Ce qui est normal, ma chérie. Elle porte mon petit-fils, donc je dois la chouchouter un peu. Mais quelle est cette manière de voyou là? Ton frère a raison de vouloir te battre, tu le mérites bien. Qui laissez voir. Je vais cuisiner avec Léon plus tard. Ne dérange pas mon cuisinier. Si tu veux apprendre, tu le fais bien. Et si tu veux l'embêter, je vais te tirer les oreilles. C'est un gars calme qui ne dérange pas. Je sais maman, on dirait que je suis la reine des perturbateurs. Entrez. Je t'apporte ton petit déjeuner. Il ne fallait pas te déranger, Martha. J'allais descendre. Madame a cru que tu voulais rester dans la chambre. Si tu n'as pas faim, tu peux quand même prendre les fruits. Merci, Martha. Stéphanie, tu as un souci. Non, pourquoi? Honnêtement, tu es différente de la fois où tu es arrivée ici. Les premières semaines, tu étais joyeuse, mais depuis quelque temps, tu es devenue triste. Je t'observe souvent. Tu sais que tu peux me parler sans crainte. Tu as raison, je suis triste. Plus les jours passent, plus j'ai peur de finir avec une bague au doigt. Comment ça? Je ne veux pas me marier. Hein? Oui, et ça m'attriste de voir comment tout est réuni pour que ce mariage ait lieu. Il y a que moi qui n'en veux pas. Je savais que ton mariage était un arrangement entre les deux familles, j'ai cru que tu étais consentante. Mon père ne m'a pas laissé le choix. Il est difficile de lui dire non. J'ai cru au départ que ça allait passer, que j'allais pouvoir y arriver, mais il faut se rendre à l'évidence, je ne peux pas, je n'aime pas Martial, il ne m'aime pas, ce mariage nous causera plus de mal que de joie. Ouh là là là. Martial sait que tu ne veux pas. Je dirais non, il croit que je n'ai pas le choix, que je vais obéir à mon père. C'est mal me connaître. J'ai toujours fait ce qu'il voulait, mais le tour-ci il s'agit de ma vie, de mon avenir. Je ne peux pas, il va seulement me tuer. Waouh, c'est terrible quand même. Mais tu es enceinte déjà, tu ne penses pas qu'il sera mieux pour le bébé de grandir avec ses parents? Le bébé va me comprendre. Son père sera toujours là pour lui, mais pas étant marié avec lui. Je te comprends vraiment. Si j'ai un conseil à te donner, c'est d'aller jusqu'au bout de tes pensées. Si c'est ce que tu veux, alors annule, ton père va t'en vouloir pour un moment, il finira par te pardonner. Moi je suis séparée de mon mari, le père de mes 3 enfants. Aujourd'hui ils sont chez ma mère. Quand tu me vois disparaître, c'est pour aller passer du temps avec eux. Le mariage n'est pas facile, Stéphanie. J'aimais mon mari, lui aussi il m'aimait. Mais tu sais, les réalités du mariage sont autre chose. Rien à voir avec le copinage. Au bout des années, les choses changent. La société influence ta vie, tu rencontres de nouvelles personnes qui peuvent influencer ton foyer, les enfants arrivent chacun avec son comportement, la famille s'implique et ci et ça, s'il n'y a pas d'amour, tu ne peux pas supporter. J'ai supporté parce que j'aimais mon mari. Je ne lui en veux pas d'avoir changé d'ailleurs, nous sommes toujours en bons termes mais séparés. C'est la vie. Je préfère ma liberté. Le secret du mariage, c'est de savoir supporter, pardonner.
S'il n'y a pas d'amour, soit tu vas voir ailleurs, soit tu vas le quitter. Ça dépend des motivations. Je te conseille vraiment d'abandonner, parce que si tu y vas, tu vas vouloir divorcer et quand je vois tous les accords que les deux familles ont signés, le divorce coûtera plus cher. Si c'est toi la cause, cela pourra vous ruiner. Du courage, ma chérie. Merci, ma décision est prise, sauf que j'ai souvent peur de mon père. N'aie pas peur de lui. Il va vociférer, te menacer, mais il ne va pas te tuer. Sois forte. Tu as le droit de revendiquer la gestion de ta propre vie. C'est chaque femme qui doit choisir avec quel bandit elle doit partager son lit, à ses risques et périls. On ne devrait pas imposer un homme à une femme. Merci Martha, tu m'as un peu rassurée. Je t'en prie, je te laisse déjeuner. Pense au bébé, il faut le nourrir. Stéphanie a eu la force de déjeuner et de sortir. Elle va signaler à Léon qu'elle ira saluer son frère. Celui-ci est en pleine cuisine avec Gabriel, elle est accrochée à son bras pour regarder ce qu'il fait avec toutes les dents dehors. Rien qu'à voir ce tableau, Stéphanie change d'humeur. Et Stéphanie, enfin tu es debout. Bonjour à vous. Bonjour madame. Moi je suis en train d'apprendre à cuisiner. Assez bien, mais tu devrais moins le coller pour qu'il puisse être à l'aise. Mais ça ne le dérange pas. N'est-ce pas Léon? Les deux filles le regardent, impatientes de connaître sa réponse. Il se met à bégayer. Bref, je dois me dépêcher pour qu'on mange tous à midi, sinon madame Nedinga ne me le pardonnera pas. Ne t'inquiète pas, elle va sortir. Tu peux prendre tout ton temps, et moi je vais t'aider. Stéphanie, tu devrais aussi prendre des cours de cuisine. Non merci, tu en as plus besoin que moi. Bonne journée. Ma belle-sœur est bizarre. Je suis sûre que cette fille cache quelque chose. Qu'est-ce que tu en dis Léon? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je t'embête avec mes préoccupations. Dis-moi, tu as une copine? Oui, pourquoi? Je me disais bien que ce beau mec à la peau blonde ne peut pas être célibataire. Ta copine doit être chanceuse d'avoir comme petit ami un brillant cuisinier. Merci pour vos compliments. Si vous permettez, je vais aller au magasin prendre quelques tubercules. Vas-y. Un message de Stéphanie. Je venais te dire que je vais saluer Donald à l'hôpital. Malheureusement, tu es bien accompagné de ta petite Mbenguiste. Le comportement de Gabriel à son égard commence non seulement à l'empêcher de travailler normalement, mais aussi il cause des tensions entre Stéphanie et lui. Il se demande comment la repousser sans qu'elle ne se fâche. Assieds-toi, ma fille. Désolé de t'avoir réveillée, tu dois être fatiguée. Ah oui, je n'ai pas dormi cette nuit. Comment tu vas? Je vais bien merci. Et Donald, il s'est remis de l'opération? Par la grâce de Dieu, oui. Il est fatigué des produits. Ok, je ne peux pas rester longtemps, je suis attendue chez mes parents. Tu es attendu chez tes parents. Mais tu ne vis pas avec eux. Oui et non. C'est compliqué. Bref maman, tu diras à Donald que je suis passée. Attends, je te donne ma contribution, je sais comment les factures sont élevées ici. Ouh là 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 ma chérie, merci beaucoup. Ça va beaucoup m'aider, grand merci. De rien maman, je vais y aller. Merci encore. Tu n'as pas cours aujourd'hui. Tu disais, les parents sont où? Dans le grand salon avec tonton Pierre. Bonne chance. Merci, j'espère que tu n'as rien dit pour ma grossesse. Bien sûr que non, et ce que c'est à moi de leur annoncer. Ok, bonjour papa, bonjour maman, bonjour tonton. Bonjour ma fille. Bonjour Stéphanie, ne reste pas debout, assieds-toi. Comment tu vas? Tu ne m'as rien dit depuis ta visite à l'hôpital. Ça va, tout va bien. Bon Stéphanie, tu nous as rassemblés ici pour qu'on t'écoute. Vas-y, parle-nous. Merci tonton. Comme je t'avais informé la dernière fois que tu étais ici, j'ai aussi informé maman, qui l'a par la suite dit à papa de mon souhait d'annuler le mariage. Voilà, je vous le dis à tous les trois que je ne vais plus me marier. Je t'ai écouté, mais dis-moi, pour une telle décision tu as eu le temps de la prendre. Ou elle est venue d'un coup de tête? Est-ce que tu te rends compte de tout ce qui engage cette annulation? Je sais tonton, oui j'ai mûrement réfléchi. Il m'a fallu plusieurs mois pour me rendre à l'évidence qu'il serait impossible pour moi de tenir dans ce mariage monté de toutes pièces. Il serait impossible pour moi de faire semblant comme Martial le fait très aisément. Je ne peux pas assumer ce mariage, désolé. Assez, je dis assez. Je ne veux plus t'écouter. Je ne sais pas avec qui tu crois t'amuser, mais ce n'est pas avec moi. Ce mariage aura lieu Stéphanie, même si je dois te traîner de force. Grand frère, ne parle pas comme ça à l'enfant. Je pense qu'elle a le droit de décider de sa vie. C'est quoi cette façon de dicter la conduite à tenir? Pierre, je ne pense pas que tu sois venu ici pour défendre cette traîtresse, si c'est le cas tu peux t'en aller.
Je répète que ce mariage aura lieu. Ce n'est pas une petite gamine pourrie gâtée qui va annuler ce contrat. Papa, avec tout le respect que je te dois. Je m'en fous de ton respect, madame. Tu vas épouser Martial. Ne t'amuse pas à me défier, Stéphanie, tu sais de quoi je suis capable. Méfie-toi de moi, tu me connais très bien. Ne me pousse pas à te déshériter. Et qui est? Comment tu peux lui proférer une telle menace? Ce n'est pas une menace. Je le ferai, maintenant qu'elle se lève et libère ma maison. Un grand frère, s'il te plaît, assois-toi et parle sérieusement avec ta fille. Ton habitude de tout prendre au premier degré t'a toujours causé des ennuis. Prends du recul et pose-toi de bonnes questions. Un divorce te coûtera plus cher, tu le sais. Il est encore temps de tout annuler. Il y va tout de même du bonheur de ta fille. J'ai dit mon dernier mot. C'est ma fille, tu l'as si bien dit, je sais ce qui est bien pour elle. Papa, je suis désolée, tu ne sais pas ce qui est bien pour moi. Tout ce qui compte pour toi, ce sont tes affaires, tu es prêt à vendre ta fille pour augmenter ta notoriété dans les affaires. Je refuse d'être l'objet d'échange, je refuse de participer à cette mascarade. Si tu ne m'aimes pas, papa, moi je m'aime trop pour accepter souffrir ainsi. Personne ne me forcera à l'épouser à moins que tu sois capable de poser une arme sur ma tête, même jusque-là tu finiras par me tuer. Je vais rentrer aujourd'hui et je reviendrai pour m'installer. Je vais te maudire. Stéphanie, je vais Il commence à ressentir un resserrement dans sa poitrine, son souffle se coupe. Il arrête sa poitrine, sa femme et son frère se précipitent pour le soutenir avant qu'il ne s'écroule au sol. Papa, papa, appelle une ambulance. Une ambulance va prendre du temps, je l'emmène à l'hôpital. Calme-toi, il va s'en sortir. S'il meurt, ça serait de ma faute. Je ne me le pardonnerai jamais. Il ne va rien lui arriver, papa est fort. Prions s'il te plaît. Et Dieu pardon, sauve mon père.